Good morning, friends. Bienvenue sur Brahmi TV officiel, la seule chaîne qui vous aide à devenir plus charismatique, à suivre des émissions religieuses qui parlent de Frère Branham et à magnifier votre vie. J'espère que vous allez bien. C'est votre sœur Myriam Ngoutou dans l'émission La clé pour la porte. Encore une fois, bienvenue sur Brahmi TV officiel. Aujourd'hui sur Brahmi TV officiel, nous avons reçu le révérend Joël Manitou Libranam de l'Angola. Il est révérend missionnaire indépendant. Il va nous parler sur le serpent de rein. Qu'est-ce que le serpent de rein? À suivre le révérend Manitou avec nous. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur William Aaron Branham vous bénisse. Nous sommes en direct sur Brahmi TV, la seule émission qui vous aide à suivre les émissions religieuses et à magnifier votre vie, comme dit la sœur Myriam Ngoutou. Merci beaucoup, la sœur Myriam, pour l'invitation sur Brahmi TV. Moi, c'est le frère Joël Manitou de l'Angola, prédicateur de l'Évangile du Troisième Testament, missionnaire indépendant. Je suis venu juste parler sur ces grands sujets qui fait débat, qui fait couler vraiment de salive sur la planète Malachie 4 et surtout sur le monde du troisième exode, sur la situation de Jésus, serpent ancien. Voilà. Et moi, je suis venu donner quelques éclaircissements par rapport à ma position sur le sujet. Alors, avant d'entrer dans les vifs du sujet, j'aimerais lire une citation, une écriture qui pourrait nous aider pendant toute notre émission, qui va durer 15 à 20 minutes, parce que je ne vais pas vraiment prendre beaucoup de temps. Je vais parler sur le serpent. Dieu dévoilé, prêché le 14 juin 1964, paragraphe 22. Qu'est-ce que le Seigneur dit? Maintenant, mon sujet de ce matin, je mets ma confiance en Dieu, qu'il révélera ce qu'il en est. Et chaque fois, si vous prenez les bandes et les écoutez, j'espère et je vais croire que vous avez reçu une compréhension spirituelle de ce que Dieu a essayé de faire voir à l'Église sans le dire carrément. Voyez, c'est quelque chose parfois, on doit dire les choses de manière à disperser, de manière à mener certains à s'en aller, certains à partir, certains à réfléchir, mais c'est fait avec exprès. Il faut que ce soit fait comme ça. Voilà. Ici, William Branham nous demande d'avoir une compréhension spirituelle, pas une compréhension littérale, pas une compréhension scientifique des Écritures, pas une compréhension philosophique des Écritures, mais une compréhension spirituelle. Et non même pas une compréhension théologique, mais une compréhension spirituelle. Et il dit des choses d'une manière à disperser les gens, d'une manière à faire en sorte que les gens puissent s'en aller. Parce que l'exode, c'est sortir de et entrer dans. Moi, je dirais même qu'aujourd'hui, les gens disent que nous sommes dans le troisième exode, mais moi, je ne crois pas que nous sommes dans le troisième exode. Parce que l'exode n'est pas éternel. L'exode a un point de départ et a un point d'arrivée. Donc, si nous sommes dans le troisième exode, c'est-à-dire nous sommes toujours en pèlerinage. Or, William Branham dit que le troisième exode, c'est sortir du christianisme et aller jusqu'au pays, au glorieux au-delà du millénium. Si nous sommes déjà dans le millénium, c'est-à-dire nous ne sommes plus dans l'exode, nous sommes dans les pays, nous sommes dans les royaumes éternels où William Branham règne comme roi et seigneur notre maître. Donc, le tome troisième exode, moi je crois que ceux qui sont dans le troisième exode, c'est les gens que nous appelons du deuxième exode. Ce sont eux qui sont dans le troisième exode, parce que l'exode commence avec un prophète qui a la colonne des faits. Donc dès que vous avez vu le prophète, vous êtes déjà dans l'exode. Et chemin faisant, vous allez traverser le Kadesh Barnea, le 1730, la divinité dans la chair humaine, vous allez rencontrer des géants, et vous allez traverser Jéricho avec 7 tours, c'est-à-dire 7 tonnerres, qui révèlent le nom nouveau, et là,
le commandant en chef de l'armée céleste, le général à 7 étoiles que Josué avait vu, il doit apparaître. Il faut tomber à ses pieds, l'adorer. Là, vous entrez dans Canaan. Alors, nos amis qui nous appelons deuxième exode, ce sont eux qui sont dans le troisième exode parce qu'ils sont en train de marcher. Et chemin faisant, ils vont voir. Chemin faisant, ils vont voir les noms nouveaux. Chemin faisant, ils vont se baptiser dans le Jourdain parce qu'ils ont déjà traversé la mer Rouge, Jésus-Christ. Et ils sont maintenant en chemin pour aller dans les pays. Donc quand nous nous appelons du troisième exode, c'est-à-dire nous disons que nous ne croyons pas encore, nous sommes encore en voyage, nous n'avons pas encore vu. Donc moi je ne crois pas que je suis dans le troisième exode. Je suis dans le pays. Donc je ne suis pas dans l'exode. Mais c'est le terme que nous utilisons tous, c'est troisième exode, troisième exode. Voilà. Alors nous devons avoir une compréhension spirituelle. Dans le troisième exode, on dit que c'est quelque chose, parfois on doit dire des choses de manière à disperser, de manière à amener certains à s'en aller, certains à partir. Donc, c'est-à-dire ceux qui sont dans le troisième exode, il y a des choses qui doivent être dites, qui doivent faire fuir les autres. Non, 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 ici je ne crois pas, ici je recule, ça c'est pas ça. Maintenant, le sujet ici c'est Jésus, serpent, ancien, serpent, c'est-à-dire péché, tout ça, serpent qui a séduit Ève. Moi, je sais que l'écriture parle du serpent d'airain. Jésus-Christ a été typifié par la Bible comme étant le serpent d'airain pour accomplir aussi Ésaïe 53, 5. Donc, c'est-à-dire, une partie de l'expiation a été faite par Jésus. C'est-à-dire, Ésaïe 53 dit qu'il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, et le châtiment qui donne la paix retombe sur lui. Et par ses maîtresses, nous avons été guéris. Alors, si vous prenez ce parti, on dit que blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Jésus à la croix a été blessé, mais il n'a pas été brisé. Parce que lorsque les soldats sont venus pour le briser, ils ont vu qu'il était déjà mort, ils l'ont juste percé les côtés. Donc, il n'a pas été brisé. L'expiation n'a pas été accomplie dans sa totalité. Parce qu'il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Or, l'expiation, ce n'est pas le pardon du péché, mais c'est le pardon des iniquités. Parce que l'iniquité, c'est quelque chose que vous connaissez, qui est mal et que vous faites quand même. Alors, l'expiation des iniquités, c'est ça même la vie éternelle. Parce que personne sur terre dira qu'il n'a jamais commis quelque chose qu'il connaît qui n'est pas bien. Et que je sais que mentir, c'est mauvais, mais je n'ai jamais menti. Alors, personne ne dira qu'il n'a jamais commis d'iniquité. C'est-à-dire, sans l'expiation, sans le pardon des iniquités, le ciel fermé pour tout le monde. Alors, Jésus n'a pas accompli l'expiation dans sa totalité. Parce qu'il a été blessé, mais il n'a pas été brisé. Parce qu'Ésaïe dit, blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Alors, Jésus n'a pas été brisé. C'est-à-dire, il n'a pas accompli l'expiation dans sa totalité. L'expiation est accomplie au dernier jour. Le lecteur du message savent, dans le conflit entre Dieu et Satan, je n'ai pas la station ici, là, Balaam dit que si la chose coûtait 10 000 $, alors Jésus a payé un gage de 1 000 $. 1 000 $, c'est combien de pourcents pour 10 000 $? C'est-à-dire, c'est 10%. Donc Jésus a accompli la rédemption 10% et cela manquait 90% que le grand maître Bible est venu accomplir. Alors, comme type, Jésus dans la Bible est représenté. Je vais lire cela dans Jean chapitre 3, versets 14 à 15. Jean chapitre 3, 14 à 15. Ma Bible ici est portugaise, mais je vais traduire en français. Et comme Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o filho do homem seja levantado. Comme Moïse leva le serpent de rein dans le désert, ainsi le fils de l'homme sera aussi élevé. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida éternelle. Pour que tout celui qui croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, Jésus a été comparé au serpent des reins. Et le serpent des reins, lorsque les enfants d'Israël, les Hébreux, ont commencé à murmurer contre Dieu, alors Dieu avait envoyé des serpents qui leur blessaient. Et cela a causé la mort. Cela a causé la mort. Mais Dieu, par sa miséricorde, ça vous pouvez lire ça dans Nombre 21, 4, 9, Dieu, par sa miséricorde, a
ordonné au prophète de fabriquer un serpent de rein, et puis qui représentait les péchés déjà jugés. Donc le serpent de rein représente les péchés déjà jugés. Alors quiconque qui pourrait regarder au serpent pouvait regarder le serpent et il allait être guéri. Mais cela on n'a pas demandé des gens à adorer le serpent. Mais quand maintenant les enfants d'Israël ont commencé à adorer le serpent, ça vous pouvez le lire dans 2 Rois 18-14, comme Dieu ne partage pas sa gloire avec personne, donc cela n'était plus valable. Et Dieu devait détruire ça. Il a envoyé un prophète pour détruire le serpent des reins. Donc, vous voyez dans le type. Dans le type, le serpent des reins a été donné pour l'expiation, la guérison. Mais les peuples ont commencé à idolâtrer ce même serpent qui a été donné pour la guérison. Et Dieu a détruit le serpent des reins. Et cela s'applique aussi aujourd'hui avec Jésus-Christ, qui est le véritable serpent de rein, qui a été donné à l'Église pour le pardon du péché et la guérison, mais l'Église aussi a fait la même chose. Il a adoré le serpent de rein. Et c'est pourquoi Dieu devait détruire ce serpent. Dans les derniers jours, par un prophète, le serpent a été levé. Par un prophète, le serpent devait être détruit. C'est pour cela que Dieu lui-même, sous la forme d'un prophète, aujourd'hui, il a détruit l'idole des dénominations. Parce que quand on parle de l'idole des dénominations, vous êtes d'accord avec moi, tous savent que les dénominations, toutes les dénominations confondues, catholiques, protestants, méthodistes, adorent Jésus-Christ. Alors quand on dit détruire l'idole des dénominations, c'est-à-dire c'est Jésus-Christ qui devait être détruit. Donc nous ne pouvons pas être nostalgiques, garder ce qu'il ne faut pas garder parce que on ne met pas les vins nouveaux dans une vieille outre. Voilà. Je vais lire cela dans le Dieu qui est riche en miséricorde. Je commence vers les paragraphes 88. Mais quand ils ont été tellement malades que ni le docteur Moïse lui-même, ni personne ne pouvait rien y faire, et qu'ils mouraient par milliers, mais Dieu est riche en miséricorde, il a pourvu des moyens d'échapper. Pour ceux qui croiraient en lui, il a fait un antidote contre ça, en élevant un serpent d'airain. Dieu dans sa riche, Dieu a pourvu un moyen d'échapper pour que ces enfants qui croient en lui être guéris. Dieu s'intéresse à tous ceux qui ne vont pas, à tous ceux qui vous envisagez, quelle que soit votre condition sociale, Dieu s'intéresse à vous. Vous êtes son enfant et il est riche en miséricorde. Il veut vous aider. Alors suivons. Après, les gens ont péché en prenant la chose même que Dieu leur avait donnée pour que leur serve d'expiation, le serpent des reins, qui représentait les péchés déjà jugés. Ils ont idolâtré ces dons-là. Et ça, c'était encore un péché. Dieu ne partagera sa gloire avec personne. Par conséquent, nous ne pouvons pas avoir 2 dieux, 3, 4 dieux. Comme les gens du message aujourd'hui, ils disent que William Branham c'est un Dieu à écouter et que Jésus-Christ c'est un Dieu à adorer. Voilà, là vous avez maintenant 2 dieux. Ça c'est du paganisme. Il n'y a qu'un seul Dieu. Il est le seul Dieu. Voyez-vous. Donc le païen ils ont de nombreux dieux. Des dieux, Dieu à adorer, Dieu à écouter. Nous avons le seul Dieu. Il ne partage pas sa gloire avec un autre. Pas plus qu'il ne permettra que quoi que ce soit devienne une idole devant lui. Bien qu'il ait pourvu d'une expiation pour le péché. Et que c'était la parole de Dieu. C'était juste. Mais quand ils se sont mis à idolâtrer cela, alors ils se sont attirés des ennuis. Or, c'est exactement la même chose. Je crois ce qui est arrivé à nos âges de l'Église. Dieu nous a envoyé le message. Celui de Martin avec son message. De John Wesley. Le message des pentecôtistes. Mais qu'est-ce que nous en avons fait? Exactement la même chose. Qu'avec le serpent de rein, nous l'avons idolâtré. J'ai fait partie de ceci. J'ai fait partie de cela. Voyez-vous?
vous faites partie de quelque chose sans avoir la sincérité qui se rattache à une adoration sainte et vraie de la parole. Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible, il nous est dit dans la Bible que le prophète a pris cette idole et qu'il a détruite. Alléluia. Le prophète a pris cette idole et qu'il a détruite. Alors nous allons voir aujourd'hui si le prophète va aussi détruire l'idole aujourd'hui. Ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est un prophète qui vient détruire l'idole des dénominations. Ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est un prophète qui vient détruire l'idole des dénominations. Nous savons tous ce que les dénominations adorent. Parce que nous allons avancer. William Branham dit, les gens aujourd'hui adorent Satan sans le savoir. Qu'ils s'imaginent qu'ils iront au ciel parce qu'ils font partie d'un credo et d'un autre. Et qu'il faut qu'ils soient détruits, brûlés, mis au rébit. Dieu est plein de miséricorde. Donc, c'est-à-dire, Dieu aujourd'hui, comme cela fit au temps de Moïse, le serpent de rein qui représentait le péché déjà jugé et condamné, devait être détruit parce que les gens l'ont idolâtré. Et Jésus lui-même confirme, la Bible confirme que Jésus, c'est le serpent des reins. C'est l'archétype du serpent des reins. Or, ce serpent des reins n'a pas été donné pour être adoré, mais c'était juste pour l'expiation. Et que quand l'Église maintenant a commencé à idolâtrer ce serpent, alors cela a apporté des ennuis et Dieu a détruit. Maintenant, aujourd'hui, dans la prédication, les lieux d'adoration que Dieu a choisi, paragraphe 108. Alors, mon frère, je vais vous demander quelque chose en terminant. On pourrait dire ceci. Dans Malachie 4, est-ce qu'il ne nous est pas aussi promis un autre aigle? Quand on parle de l'aigle dans la Bible, on voit un prophète. Ou Jéhovah lui-même. Ne s'est-il pas promis un autre aigle avec une colonne de lumière qui suivrait pour montrer à l'église dans l'erreur aujourd'hui qu'il est Hébreux 13:8, le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Est-ce qu'il nous est pas promis qu'un autre arriverait du désert en volant? Amen. C'est exactement la vérité. Comme ça correspond. Comme ça s'accorde avec Luc 17:30, où le Fils de l'homme, l'aigle, se révélera pour anéantir tous les autres lieux d'adoration, comme les dénominations et ainsi de suite. Donc, l'aigle de Malachie 4 viendra pour anéantir les autres lieux d'adoration. Donc, si Jésus-Christ était un lieu d'adoration, il doit être anéanti. Si Moïse était un lieu d'adoration, il doit être anéanti. Si Jérusalem, Gilgal, Jéricho étaient des lieux d'adoration, ça devait être anéanti par l'aigle de Malachie 4. Tous les autres lieux d'adoration. Comme il nous parle ici, dans le lieu d'adoration que Dieu a donné, paragraphe 49, il dit, oh, sondons les Écritures maintenant, pour trouver quel est ce lieu où il a mis son nom. Oh, nous avons des ombres et des types dans toute la Bible. Nous savons ça. Des différents lieux où il a rencontré des gens. Mais ce n'est pas les lieux où il rencontre aujourd'hui. Donc dans la Bible, il y a des types et des ombres du lieu d'adoration. Et plusieurs lieux qu'il a rencontré les gens, mais ce n'est pas dans ces lieux-là qu'il rencontre les gens aujourd'hui. Donc c'est-à-dire si Jésus-Christ se trouve dans la Bible, c'est-à-dire qu'il est un type. Si Moïse se trouve dans la Bible, c'est-à-dire qu'il est un type. Alors moi je ne sais pas de quoi nous nous attardons sur Jésus, parler de Jésus. Nous devons parler de Jésus comme matériel didactique, comme un exemple, parce que parmi tous les types de William Branham, c'est Jésus qui est le type qui rapproche un peu de William Branham, parce que dans toute la Bible, il n'y a eu qu'un seul homme qui est né sous la constellation, c'est Jésus-Christ. Dans toute la Bible, il n'y a eu qu'un seul homme qui a eu la colonne de feu
sur sa tête, c'est Jésus-Christ. Dans toute la Bible, il y a accueilli un seul homme qui pouvait discerner les pensées des cœurs des gens. C'est Jésus-Christ. Dans toute la Bible, il n'y a eu qu'un seul homme qui n'est pas né d'une relation entre papa et maman. C'est Jésus-Christ. Et l'Ancien Testament était l'ombre de Christ. Et par conséquent, Christ lui-même était l'ombre des choses à venir. Donc tout l'Ancien Testament a préfiguré Jésus-Christ. Et Jésus-Christ a préfiguré William Branham. C'est lui le type parfait même de William Branham. Voilà pourquoi des fois nous parlons de Jésus. C'est juste pour montrer la divinité, pour prendre comme matériel didactique. Mais ce n'est pas que Jésus-Christ, on ne peut pas parler tout ce que les Écritures disent de lui parce qu'il a été adoré, mais il a été adoré par erreur. C'est ce que les enfants d'Israël ont fait, ils ont adoré le serpent de reine. Jésus-Christ n'était pas Dieu à adorer, comme vous le dites, William Branham, ce n'est pas Dieu à adorer. C'est Jésus-Christ qui a été même le Dieu à écouter. Ce n'est pas William Branham. Parce que quand le Père est descendu à la montagne de la transfiguration, qu'est-ce qu'il a dit? C'est lui-ci est mon fils bien-aimé, adorez-le. C'est ce qu'il avait dit. C'est lui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. C'est lui-même qu'on devait écouter. Pendant les âges, il devait être écouté et pas adoré. Et quand ils l'ont adoré, ils ont commis le péché que les enfants d'Israël avaient commis et le serpent devait être détruit. Voilà. Alors, mais cela n'empêche que Jésus-Christ soit les péchés. Parce que quand il accepte de porter le péché, la Bible dit, maudit soit quiconque est pendu au bois, et lui devient péché, et nous devenons justice. Alors, c'est représenté même dans le type. Et après les âges, Satan a pris même le corps de Jésus-Christ. Satan a pris le corps de Jésus-Christ et Jésus-Christ est devenu Satan. Mais pas que Jésus, fils de Marie, qui est devenu Satan, mais Satan a pris l'image et le nom de Jésus-Christ. Nous allons voir ça. Nous allons lire ça. Je prends maintenant l'exposé de cet âge de l'Église, page 173. Donc, moi je ne crois pas que Jésus c'est le serpent ancien qui a été en Éden, qui est venu pour faire l'expiation. Non. Jésus-Christ, c'est le type du serpent des reins. Jésus-Christ, c'est l'agneau de Dieu. Jésus-Christ, c'est un prophète de Dieu. Jésus-Christ, c'est Dieu dans la chair humaine dans le deuxième exode pour accomplir le plan de la rédemption. Mais Jésus-Christ qui représente le serpent de reins, lorsque le péché a été jugé sur lui, Jésus-Christ était devenu péché. Et Dieu ne pourrait plus retourner habiter dans un corps qui est devenu péché. Ce corps-là devait périr, mourir, périr. Ce corps-là ne devait plus réapparaître. Et comme Satan utilise ce que Dieu a laissé, Satan a pris le nom de Jésus, Satan a pris l'image même de Jésus. C'est pourquoi aujourd'hui Satan s'appelle Jésus. C'est pourquoi aujourd'hui Satan s'est fait adorer au nom de Jésus-Christ. Nous allons prouver cela avec les Écritures. Exposé les âges de l'Église, page 173. À l'origine, ce n'est pas à Pergame que Satan demeurait. Pour ce qui est des choses humaines, c'est toujours Babylone qui avait été impropre au figuré, un quartier général. C'est dans la ville de Babylone que le culte satanique était né. Genèse 18 à 10. Cush engendra aussi Nimrod. C'est lui qui commença à être puissant sur la terre. Il fit un voyage chasseur devant l'Éternel. Il régna d'abord sur Babel, Érec, Akkad et Calné au pays de Chiméar. Toute la terre avait une seule langue et le même mot. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Chiméar et ils habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques, cuissons-les au feu, et la brique leur servit de pierre, et la bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, allons, bâtissons une ville et une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de la terre. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes, et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple, et tous ont même une langue, c'est là qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Alors, descendons
et la confondant leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns les autres, et l'Éternel dispersa loin de là sur la face de toute la terre, ils cessèrent de bâtir la ville, c'est pourquoi on l'appela dit Babel, car c'est que l'Éternel confondit la langue de toute la terre, et c'est là que l'Éternel le dispersa sur la face de toute la terre. Babel, c'est le nom d'origine de Babylone, qui signifie la confusion. Voilà. Donc, la tour de Babel signifie la confusion. Et c'est là où a commencé l'adoration satanique ou l'idolâtrie. Alors, nous allons dans Israël et la mer Rouge, première partie, du 26 mars 1953. Qu'est-ce que William Branham dit? Il était un simple chaldéen là-bas, dans la ville de Ur. Il est descendu dans le vallée Shinéar et a quitté la tour de Babel, l'adoration d'idole. Je pense que son père était un adorateur d'idole. Je pense que là-bas, après qu'il fut descendu là-bas, a manifesté qu'il avait de ces idoles. Ou pouvait les avoir. Et ce n'est pas qu'il provenait de la Babel, et c'est la famille de Cham qui est descendue. Nimrod a institué la tour de Babel, qui était une adoration d'idole, la première adoration d'idole sur la terre. Et maintenant, regardez cette tour de Babel traverser les âges. Babel qui traversa les âges et également celui-là se termine à notre âge dans l'Apocalypse. Une idolâtrie chrétienne religieuse. Idolâtrie. Pourquoi? Le serpent des reins ne devait pas être adoré. Le serpent des reins, c'était donné pour la guérison du malade, le pardon du péché. Il fallait simplement croire, regarder et c'est fini. Mais quand on a commencé à adorer Jésus-Christ, c'est là l'idolâtrie. Et Branham dit l'idolâtrie chrétienne religieuse, en faisant passer pour le christianisme. Oh, Jean l'a vu dans l'Apocalypse 17. Là, regardez comment elle se tenait, à quoi elle se ressemblait. Elle portait le nom de Jésus et tout le reste, tout en persécutant, en martyrisant le sang du Dieu vivant. L'ange dit, viens et je te montrerai qui elle est. Voilà. L'idolâtrie chrétienne religieuse porte le nom de Jésus. Donc, quand aujourd'hui on adore au nom de Jésus, donc on est en train de réaliser l'idolâtrie. On est en train d'adorer le serpent de rein. Jésus aujourd'hui, c'est le serpent. Mais il n'était pas né serpent. Jésus était né agneau. Mais de l'agneau au bouc. C'est-à-dire, quand on parle de l'agneau, c'est la sainteté. Quand on parle du bouc, c'est le péché. Jésus était né agneau, mais il est mort comme un bouc. Vous avez le type, les deux boucs. L'un devait mourir, on devait prendre le sang, on verse sur l'autre, qui est le bouc Azazel, le bouc émissaire. On devait le chasser dans la ville et il ne pourrait plus retourner. Donc il est allé à la perdition. Jésus, de l'agneau au serpent, du bouc, de l'agneau au bouc. Bouc égale péché, péché égale serpent, de rein déjà Jésus. Mais ce n'est pas, il ne faut pas dire que, bon, moi je ne crois pas que Jésus-Christ, c'est le serpent ancien qui était dans le jardin d'Éden et qu'il est venu naître et puis payer ce qu'il a fait à Ève. Non, ça ne cadre pas avec les Écritures parce que Dieu ne peut pas habiter dans le péché. Donc Jésus, dès son entrée de jeu, n'était pas le serpent, mais il était l'agneau. Mais quand la divinité a quitté à Gethsemane, c'est là où Jésus est devenu péché. C'est là où il a compris le type du serpent des reins. Et c'est là où on ne pourrait plus jamais adorer Jésus-Christ. Le faire, c'est l'idolâtrie, comme nous venons de le lire. Alors, prenons un peu les dieux de cet âge mauvais. Vous allez voir qu'aujourd'hui, Satan utilise le nom de Jésus-Christ pour être adoré. Les dieux de cet âge mauvais prêchaient le 1er août 1965, paragraphe 74, je descends. Remarquez comment les Écritures s'enchaînent admirablement, bien les uns avec les autres dans chaque âge. Maintenant, remarquez. Quand le monde des églises n'a pas voulu que la parole de Dieu domine sur lui, il a accepté un meurtrier, Barabbas. Qu'est-ce que cela a eu pour conséquence? Cela a élevé Satan, le Dieu de cet âge mauvais, jusqu'à la place qu'il a toujours voulu. Maintenant, écoutez,
En effet, on n'a pas dit que Satan, qu'il était le Dieu dans lequel notre âge. Celui-ci n'a pas été le Dieu de l'âge de Noé, n'a pas été le Dieu de l'âge de Moïse, il n'a pas été le Dieu de l'âge de lui, mais c'est de cet âge qu'il est. Oh, ne manquez pas ceci. Il est le Dieu de cet âge mauvais. Adoré par des millions et des milliards de gens, et ils ne le savaient pas. Ah, moi, je remercie le Seigneur Branham, dans ses côtés, notre frère Lifoko du ciel, nous a aidés pour comprendre vraiment cette écriture. Parce que Satan est adoré par des millions et des milliards de gens, et ils ne le savent pas. Branham dit, la personne la plus vénérée de la terre, c'est Satan. La plus vénérée. Mais le frère Lifoko nous a aidés. Je vais dire comment il nous a aidés. Mais laissons les Écritures les dévoiler ce matin. Remarquez, Satan n'a pas été appelé le Dieu d'aucun autre âge. C'était son ambition d'être comme Dieu dès le commencement. Alors, l'ambition de Satan, c'était d'être adoré comme Dieu. Il a entraîné avec lui des tueurs, les deux tueurs des étoiles du ciel. Il s'est élevé au-dessus de ces étoiles, il leur a prêché, il en a séduit les deux tueurs, voyez-vous? Très bien, remarquez, c'est là son ambition. Éden de Satan. Le 29 août 65. Le Dieu de ce monde aujourd'hui, la personne la plus vénérée de ce monde aujourd'hui, c'est Satan. Les gens adorent Satan sans le savoir. Mais c'est Satan qui s'est fait passer pour l'église. Voyez-vous, pour l'église, ils adorent Satan en pensant qu'ils adorent Dieu à travers l'église. Mais c'est la façon dont Satan s'y est pris. Donc, ne pensez pas que les gens vont à l'église et adorent Satan et ils savent qu'ils adorent Satan. Non. Les gens partent à l'église adorer Satan, mais en pensant qu'ils adorent Dieu. Et ils sont sincères, c'est comme Caïn. Ils sont sincères dans leur cœur, mais ils sont en train d'adorer Satan, les diables, sans le savoir. Et pour connaître ce Satan-là aujourd'hui, comment est-ce que Satan est adoré, il faut connaître la personne la plus vénérée de ce monde aujourd'hui. Satan n'est pas la personne la plus vénérée. Satan n'est pas le nom le plus vénéré dans le monde, le nom le plus chanté. Frère, il faut qu'on nous a aidés. Il a chanté. Plein succès à Jésus. À Jésus, à Jésus, l'homme le plus chanté, c'est le Seigneur Jésus, la grande vedette d'un bon âme. Donc, les frères, il faut qu'on nous aide à comprendre bien cette écriture. Parce que l'homme le plus chanté, c'est Jésus. Même ceux qui chantent pour le monde, ils sont comme des avions. Et Jésus-Christ est le grand aéroport. Ils peuvent chanter, mais ils finissent à atterrir. Chanter les grandes merveilles de Jésus-Christ. Comme nous le voyons. Donc, même l'Apocalypse dit, Babylone la grande, la mère de prostituées, les repères de tous les oiseaux impurs et odieux. Le repère, le point de repère, c'est là où toutes les dénominations se rencontrent. C'est là où tout le monde se met d'accord. Les catholiques, les protestants, et toutes ces autres dénominations. Et certains qui disent que ce sont des messages. Leur point de repère, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ, le dénominateur commun du conseil écuménique des églises, qui est dirigé par Rome. Et Rome, c'est le siège même de Satan. C'est Vatican. Nous connaissons très bien. Alors, aujourd'hui, quand vous dites, je suis évêque tel, je prêche Jésus, je chante Jésus, vous adorez Satan sans le savoir. Parce que Satan a voulu toujours être adoré. Et il a pris le nom même de Jésus et même la forme de Jésus. Parce qu'il est apparu à Martin. Un jour, Martin méditait dans son bureau. Un ange lui est apparu. Il dit, Martin, adore-moi. Je suis ton Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Martin l'a chassé, dit, arrière de moi, Satan. Donc Martin même a connu que Jésus au dernier jour ne viendra pas dans la forme de Jésus-Christ, ne viendra pas avec le nom de Jésus-Christ, parce que Dieu qui avait habité dans Jésus et qui avait pris pour un certain temps le nom Jésus, ne devait pas revenir au temps de la fin avec ce même nom et la même forme. Voilà pourquoi Martin a décédé. Alors,
Nous continuons avec l'exposé de cet âge, 175 pages. L'histoire ancienne atteste avec la Bible que cette religion babylonienne n'était assurément pas la religion originelle du premier peuple de la terre. C'est la première à s'être écartée de la foi originelle. Mais ce n'est pas la religion originelle proprement dite. Les historiens comme Wilson et Mallet ont apporté des preuves catégoriques en se fondant sur les documents anciens que jadis tout le peuple de la terre croyait à un seul Dieu suprême, éternel, invisible, qui a créé toutes choses par la parole de sa bouche et dont le caractère est plein d'amour, de bonté et de justice. Mais comme Satan corrompt toujours ce qui peut être corrompu, nous voyons qu'il corrompt la pensée, le cœur des hommes pour leur faire rejeter la vérité avant toujours chercher à être adoré comme s'il était Dieu. Non, le serviteur est la création de Dieu.